À vélo toujours dans le Grand Est, on emprunte aujourd'hui les sentiers du massif vosgien. En forêt, en montagne, c'est le terrain de jeu idéal pour les amateurs de VTT. Pour nous le faire découvrir, nous nous glisserons dans l'un des groupes que Sébastien Isenman a accompagné le temps d'une sortie. Il est moniteur. Alexandre Kuhn loue des VTT dans la région. Avec l'assistance électrique, sa clientèle s'est élargie. Eric Nussbaumer nous guidera sur les pistes du bike park du Lac Blanc, devenu en 10 ans l'un des plus fréquentés de France. Ça va? Camping de Klingenthal. T'es en forme? Point de rendez-vous pour ce groupe de vacanciers. S'ils ont choisi de se faire accompagner d'un moniteur, c'est pour pouvoir quitter rapidement le bitume pour la forêt, en toute sécurité. Bien les doigts sur les freins. Sébastien Isenman, moniteur de ski l'hiver, de VTT l'été, connaît le massif par cœur et adapte les sorties au profil de ses clients, principalement des touristes en cette période estivale. Allez, on pédale, on pédale, on pédale, on pédale. Là, on fait déjà un peu VTT, c'est-à-dire qu'on fait quand même un bon tour. C'est déjà un peu des pratiquants. Il y a d'autres jours où je fais un peu plus touristique, c'est-à-dire vraiment plus plat, vraiment plus facile, orienté vraiment plus balade tourisme. Si vous n'arrivez pas à un moment, vous pouvez faire un peu de la trottinette comme ça, sinon pédaler et sinon un peu comme ça. Ok ? Venus d'Île-de-France, Wilfried et son fils Hugo sont en effet des pratiquants réguliers, dans les Alpes notamment. Le terrain vosgien est pour eux une découverte. Quand on ne connaît pas le massif, je pense qu'il faut mieux circuler avec un moniteur. Ça permet de découvrir les chemins qui sont intéressants. Sinon, on va rester sur du sentier et c'est pas très intéressant. Le massif est vraiment bien adapté. On a des endroits les mieux adaptés en France pour la pratique du VTT. On a tout niveau. On a des sentiers, des chemins, du plat, de la montagne. Un terrain qui s'adapte à tous les profils, même les moins sportifs. Surtout quand les vélos sont équipés de ce petit boîtier. L'assistance électrique ou comment rendre chaque coup de pédale beaucoup plus facile. Alors ce matin, il y a 4 vélos à Rigvire. Voilà, 4 électriques. La proportion d'électriques prend de plus en plus de place et au fur et à mesure qu'on met des vélos normaux au rebut, on rachète des électriques à la place. Ouais. Un quart du parc proposé à la location par Alexandre Kuhn est désormais électrique. Même s'il coûte plus du double à l'achat, l'investissement est inévitable pour suivre la demande. Plus 40, plus 50% hein, par rapport à il y a 3-4 ans. Le vélo normal est en perte de vitesse, comme dit, donc voilà, on s'adapte un petit peu à la demande. Le petit plus d'Alexandre, il livre les vélos là où logent les vacanciers. Son secteur, le vignoble, autour de Kaysersberg et Rigvire, terrain vallonné, ou même sans quitter les pistes cyclables, l'assistance électrique est précieuse. En quelques minutes, ces Strasbourgeois en week-end à Rigvire en apprennent les bases. Et le mode turbo, par contre, voilà, forcément moins d'autonomie, mais par contre là, t'as une grosse pêche, quoi. Alexandre leur laisse ensuite toute liberté, avec un mot sur la sécurité. Ah, c'est sûr que le vélo électrique, ouais, on est tout de suite dans une autre dimension. On est des fois un petit peu amené à pousser un petit peu la vitesse. Donc voilà, on essaie de garder raison et d'aller à l'allure finalement qui correspond à nos compétences. Changement de décor, on a pris un peu de hauteur ici, pas besoin de vélo électrique. L'idée c'est de descendre le plus vite possible. Et pour remonter, il y a le télésiège. Bienvenue au bike park du Lac Blanc, l'un des plus prisés de France. 4 vélos et 4 pilotes par télésiège. Les jours de grande affluence, ils sont jusqu'à 1000 à monter, descendre et recommencer. Des Allemands, des Belges, des Suisses s'ajoutent aux habitués. Pour assurer l'entretien, la sécurité des pistes, l'accueil des pilotes, ils sont une quinzaine à y travailler tout l'été. L'une de leurs tâches n'est pas la plus désagréable pour des passionnés comme Eric Nussbaumer, tester les pistes pour les améliorer. Un enchaînement de virages relevés. Encore un. On arrive sur une passerelle. À l'aise. Ça doit être fluide, normalement tu touches pas trop au frein, ça doit être une piste assez flow quoi, ça doit être fluide si tu veux, ça doit être des parties qui remontent naturellement, tu dois pas te faire secouer, avec un enchaînement de virages relevés, de petites tables qui rendent le truc beaucoup plus ludique que ce qu'on peut trouver au niveau Sentier Club Vosgien. Et ce sont eux qui pensent, dessinent et modifient les pistes en créant des variations de terrain, en ajoutant des modules pour corser le tracé naturel. Et on arrive sur un de mes modules préférés. Il est bien cool celui-là. Yes, à l'aise.
7 parcours sont proposés pour dévaler les 300 mètres de dénivelé selon son niveau. En 10 ans d'existence, la fréquentation a explosé. On voit vraiment une évolution. La pratique, elle a vraiment évolué. On voit des gens qui n'avaient jamais fait de VTT avant, qui se sont mis à la pratique, qui adorent, qui ont acheté un VTT. Donc c'est une activité qui a un peu le vent en poupe. C'est vraiment sympa. Ouais. Grâce à son bike park, le télésiège du Lac Blanc fonctionne presque toute l'année. Les descendeurs à vélo en profiteront jusqu'au 7 octobre avant de poursuivre à ski leur quête de sensations fortes.